Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc de points techniques par rapport aux améliorations apportées au système Fullking. Alors tout d'abord, tout simplement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et puis à lâcher un maximum de petits pouces bleus. Ça aide la chaîne à se développer et au référencement de la vidéo. Alors, pour rappel, à gauche, un graphique cadre 2500 ticks. À droite, un graphique, un tick, sur du Renko avec, ici une brique, de 5 et appliqué dessus un super trend, 400. Vous avez ici l'indicateur, 1 pour le full king, donc c'est l'oscillateur qui permet de travailler les setups de, divergence. Vous avez ici à gauche, les différentes enveloppes. Alors, la bleue, enveloppe long terme, la rouge, enveloppe moyen terme, la verte, enveloppe court terme. Vous avez à chaque fois les médianes. Donc, la médiane court terme, la médiane moyen terme, la médiane long terme. Et l'ajout, c'est la phase des cycles. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vert quand on est censé entrer dans un cycle haussier ou on va dire de consolidation après une forte baisse. Le gris, ce sont des temps neutres et quand c'est rouge, eh bien, c'est quand vous êtes censé rentrer dans un cycle baissier ou de consolidation après une longue phase haussière. Alors, l'objectif de ces cycles sur le cadre, le graphique cadre, pardon. Alors, elle a pour premier but, tout simplement de permettre, de, filtrer, heu et très certainement lorsqu'on est en forte tendance, un peu comme aujourd'hui, hein, vous voyez à partir de, enfin depuis hier déjà, on est en forte tendance, donc dans ces zones-là, on risque d'avoir des, setups de, validation sur le graphique Renko qui seront à contresens puisque bien entendu on travaille setup de divergence. Donc, c'est de se baser aussi un peu sur les cycles, pour ne pas, prendre des positions qui, nous mettraient à mal, tout simplement. Donc, si on fait 9 heures, où est 9 heures? 9 heures est ici. Donc vous voyez que jusque 10 heures et quart, on va dire, on était dans un cycle baissier. Si on retourne, de 9 heures, hop, ici à 10 heures et quart, un cycle baissier. Hop, donc ici 10 h 20, donc vous voyez que là à gauche on est toujours en cycle baissier. Et ici vous voyez on est en cycle baissier toujours sur le graphique cadre au moment de la validation de ce setup de divergence haussier. Bon alors celui-là malheureusement c'est un mauvais filtre puisque il donnait un très bon point d'entrée et donner, des objectifs qui étaient relativement intéressants. Bon, ici, on était entre 2 zones, donc pas l'endroit idéal pour, entrer non plus, puisque pour rappel, on va attendre une confluence, d'éléments. Donc bon, ici, on était, entre 2 zones, donc c'est pas un endroit optimum. Plus, l'aspect filtre, bon, voilà, c'est un endroit sur lequel, je ne serais pas forcément rentré, mais qui donnait, par exemple, ici, déjà 85 points pour aller rechercher les plus hauts, qui se trouvaient, ici. Donc ça, c'était un, bon trade potentiel. Je cherchais plutôt les autres, qui ont été filtrés. Donc, par exemple, ici, le setup divergence baissier. Vous voyez qu'il est en plein cycle haussier, à la fois long terme, et sur le graphique Renko. Donc voilà, celui-là par exemple, c'est un stop loss qui a été, filtré. Le suivant, également, puisque là vous aviez une première entrée possible avec la divergence qui était là. Ce point-là est toujours plus bas que celui-là. Par contre, les prix ont fait un plus haut, donc vous avez une double alerte ici qui a été, filtrée.
Et je vous parlerai après de ces lignes-ci, en mauve parce que c'est, un setup purement lié au cycle, que je suis en train d'étudier et que je vais vous montrer et qui peuvent être très intéressants. Donc c'est le deuxième point important, pour les cycles. Donc, celui-ci de nouveau divergence visuelle, on était là et vous voyez qu'à gauche on est toujours en cycle, haussier. Donc de nouveau, c'est un bon filtre. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement avant d'aller rechercher la zone d'objectif qui était celle-là à 60 points, bah, au pire, on avait 25 points, mais sinon après derrière on était stoppé et on avait, la deuxième prise de position, ici qui elle également, était, filtrée puisqu'on est toujours en cycle haussier ici. Donc ça fait déjà 4 stop loss, potentiels, qui sont à 40 points, hein, donc ça fait déjà 160 points. Donc vous voyez que ça vaut largement les 85 points qui sont là pour l'instant. Heu, Ici, donc vous voyez la validation des setups de divergence qui étaient là, donc en court terme, on était en neutre et sur le graphique de gauche, nous étions aussi en grisé, donc en neutre. Donc pareil, hem, neutre, c'est déjà un peu plus délicat, mais voilà, pour moi, c'est je ne prends pas non plus. Donc on continue, on continue. Là, vous avez toujours des divergences qui sont visuelles puisqu'on monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, par contre, on est, dans le cycle baissier ici à gauche. Donc là, ça devient un trade qui peut, être intéressant et pris. À petit point d'attention, c'est que au niveau court terme, par contre, on est dans un cycle qui est censé être, haussier. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Ben, on avait toujours notre, stop loss de 35, 40 points et on avait maximum ici 25 points, par rapport à cette première er 1 support et ici 70 points comme éventuellement objectif un peu plus long. Donc maintenant ici pour moi 25 points, soit c'est du BE, soit, bah, on se fait stopper, un peu plus loin, dans ces eaux-là, hein. De mémoire, c'est celui que j'ai pris, dans la journée et que j'ai voulu laisser courir et que, je me suis fait stopper à 40 points. Voilà. Hem, Ensuite, setup visuel ici par rapport à la toute longue qui est là. Donc vous aviez une prise de position possible ici. Vous voyez à gauche, on est de nouveau dans un cycle haussier, donc pas touche et de nouveau, bah, c'est un stop loss, évité. Ici, de nouveau setup de divergence, à gauche, là, vous voyez, on est à la fin d'un cycle, haussier. Donc bah, malheureusement, celui-ci de nouveau, on n'a pas de retour. Donc ce qui est intéressant, c'est de éventuellement filtrer le premier qui, n'est peut-être pas très bon et d'attendre une correction, d'avoir le passage en cycle, baissier et de pouvoir travailler, la seconde reprise baissière, hem, après bon, bah, cette forte hausse, ici. Donc c'est-à-dire qu'ici après, vous allez peut-être avoir, dans ces zones-là, bah, on est repassé en cycle haussier ici, hein, donc bon, bah, ça ne marchera pas non plus, mais si on était resté en cycle baissier ou éventuellement neutre, qu'on avait un nouveau setup de divergence baissier ici, eh bien, on aurait pu, rentrer à la vente avec plus de probabilité de réussite. Donc celui-là, malgré tout, bah, donner son premier objectif ici, sur le graphique Renko qui était de 70 points et 30-80, donc c'était ici, donc c'était la proximité avec la ligne, médiane, court terme ici qui, vous voyez, sert déjà 2 fois de support, hein, et donc qui, fait relancer les prix à la hausse. Donc pour les plus aguerris, les plus téméraires, bah, c'est une zone sur laquelle on peut tenter des achats. Vous aviez un setup de divergence, ici. Vous voyez qu'en court terme, on est en cycle baissier et en long terme aussi. Donc, j'ai envie de dire après à vous de voir si vous voulez vraiment, prendre en compte la partie cycle. Donc moi, c'est quelque chose que j'ajoute. Elle me semble intéressante, même si elle fait louper, forcément, de temps en temps des bons points d'entrée. Mais c'est là où on va passer à la,
au deuxième point par rapport au cycle. C'est ce que j'ai marqué ici et c'est ce que je suis en train d'étudier. C'est-à-dire que quand vous avez un cycle, par exemple haussier sur le graphique cadre et que vous êtes également en cycle haussier court terme, eh bien vous pouvez entrer en position sur les croisements à la hausse du super trend, sans avoir de setup de divergence forcément. On va prendre les exemples d'aujourd'hui. Alors, ici, on était en cycle baissier court terme et vous voyez à gauche, on était en cycle baissier sur le graphique cadre. Donc là, bah, l'objectif, c'est de, comme pour les autres, aller rechercher au minimum un risk reward de 1 pour 1, plus ou moins. Donc c'est de l'intra-court, on va dire ça. Vous avez ici, en plus une première zone pour aller rechercher les objectifs. Donc là, vous pouviez aller rechercher 35 points sur ce trade-ci. Ici, donc on était déjà en baissier court terme, donc pas possible. Ici, on était en haussier court terme, pas possible. Là, on était en haussier court terme et de l'autre côté, on était en haussier court terme, aussi. Donc là, vous pouviez prendre le croisement, par exemple, à la hausse. Vous aviez votre stop de 35-40 points et bah, ici, vous n'aviez pas, comment? De résistance à aller rechercher ici. Donc, au minimum, on va essayer d'aller reprendre les 35, 30, 35, 40 points qui constituent donc un risk reward de 1 pour 1. De nouveau ici, haussier, haussier, donc vous pouviez de nouveau aller rechercher un risk reward de 1 pour 1. Si vous n'aviez pas pris cette première tentative parce que bah, on est sur une zone de résistance ici, hein, tout compte fait, vous aviez un sommet, 2 sommets, donc là, on valide et on constitue en réalité un troisième sommet. Donc, voilà, c'est déjà plus délicat que, bon, celle-ci, elle se repasse exactement au même niveau, mais on a fait un plus haut précédent, donc c'est différent. Ici, on avait une baisse, enfin un croisement baissier, mais on était déjà haussier sur le cadre et sur le court terme. Ici, on est passé baissier sur le court terme, donc on ne pouvait plus prendre d'achat. Là, on est baissier sur le court terme, mais haussier sur le graphique cadre, donc on ne prend pas. Ici, pareil, on n'est pas en concordance. Là, on passe neutre dans les deux, donc neutre, on ne fait rien. Donc ici, on passe haussier, c'est une baisse, donc on ne prend pas. Ici, on passe baissier, c'est une hausse, donc on ne prend pas. Ici, on est baissier sur le court terme, mais on est neutre sur le graphique cadre, donc on ne prend pas. Toujours pareil, sauf qu'en plus, c'est une hausse. Ici, on est haussier court terme et c'est un signal baissier, donc on ne prend pas. Par contre, ici, c'est un signal haussier. On est haussier sur le court terme et on est haussier sur le graphique cadre. Donc là, on pouvait entrer en position. Même chose que tout à l'heure, hein, 35, 40 points. On va rechercher ici 35, 40 points pour un risk reward de 1. Ici, c'est un signal baissier alors qu'on est haussier court terme. Ici, c'est un signal haussier alors qu'on est de baissier court terme, donc ça marche déjà pas. Là, par contre, c'est un croisement baissier, pardon, je vais dire croisement baissier, hein, alors qu'on est baissier court terme sur le cycle et on est baissier sur le cycle du graphique cadre. Donc là, à nouveau, vous pouviez aller chercher au minimum 35, 40 points. Bon, après, si vous visiez cette zone-là, c'était un poil trop court. Donc vous aviez ici hein, toute cette zone-là, en fait, hein, qui pouvait être intéressante. Je vais vous la dessiner. Hop. Voilà, ça c'est la zone qui constitue la zone support. Donc après, vous attendez juste de toucher ou vous rentrez dedans. Bon, bah, c'est à vous de voir. Personnellement, moi, dès que j'ai un risk reward de 1 pour 1 sur ces trades-là, c'est déjà suffisant. Ensuite, ici, c'est un croisement haussier. On est baissier court terme, donc voilà. Donc sur ce petit setup-là, ma foi, donc on avait 35, 70, bon à 70 ici, donc ça fait 140, 175 sur la journée.
C'est une journée sans stop loss, sur ce setup-là, donc bon, bah, je vais continuer à l'étudier les autres semaines, mais voilà, c'est un setup qui permet un peu de compenser peut-être les trades, gagnants qu'on ne prendrait pas, sur la méthode, heu, numéro 1, on va dire, qui est le travail des setups de, divergence. Voilà pour le petit point technique, sur, l'évolution de la méthode. Sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne et je vous souhaite à tous un très bon, week-end.